Voici conditions de la charte Amawiya Tidjaniya. La Tariqa Amawiya Tidjaniya repose à part entière sur les deux sources fondamentales que sont le Coran et la tradition prophétique. Les conditions, shurut, de cette voie spirituelle trouvent ainsi logiquement leur fondement dans les sources précitées. On en déduit alors que si ces conditions sont respectées, la Tariqa l'est aussi. Le respect ainsi acquis, le disciple pourra en bénéficier pleinement. Il va de soi que chaque disciple se doit de connaître les shurut ainsi qu'un minimum en matière de Coran et de hadith prophétiques qui lui serviront d'appui, dalil. Authenticité du transmetteur et de la chaîne de transmission de chaque maillon jusqu'à Sidi Ahmed Tijani, qu'Allah l'agrée, validité du postulant. Ce doit être un musulman, à la croyance authentique, affranchi de toutes autres voies et de toutes autres oraisons, étant déterminé à être au sein de cette tariqa toute sa vie, acceptant les conditions qui lui sont lues et expliquées. Les conditions de la tariqa Tidjaniya Amawiya se décomposent dans le livre Yakutu al-Marjan en 5 catégories. Première catégorie, Silsila, la porte d'entrée dans la voie. 1. Apparentement du Muqaddam au Cheikh. Il est obligatoire pour chaque disciple de connaître son silsila jusqu'au prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Deuxième catégorie. Ce sont les conditions relatives au compagnonnage particulier entre le cheikh et son disciple. 1. Ne pas avoir d'autre voie avec celle-là tout au long de sa vie. 2. Se limiter, dans la visite des saints vivants ou morts, à se limiter par l'autorisation de Sidi Ahmed Tijani et Cheikh Namala, qu'Allah les agrée, mais en préservant la sacralité et le respect de tous les saints. Il est autorisé de ne visiter que les compagnons du prophète, sur lui la prière et la paix, les gens de la voie et bien sûr sans qu'il n'ait besoin de le préciser les prophètes, sur eux la prière et la paix. 3. L'assiduité à accomplir les oraisons jusqu'à la mort sans jamais les abandonner. Les oraisons sont prises sous le statut du vœu pieux, par ce biais les actes surérogatoires ont la valeur des actes obligatoires. 4. Ne pas négliger les oraisons et parmi cela le fait de repousser leur accomplissement en dehors de leur temps préférable sans aucune excuse. 5. Se préserver de toute critique à l'égard de Sidi Ahmed Tijani et de Cheikh Namala, qu'Allah les agrée. 6. Ne pas prétendre à la transmission de l'autorisation alors que l'on ne possède aucune autorisation pour le faire, titre de Muqaddam. Chez certains Aouliya cela est un signe de mauvaise fin. Celui qui enfreint une seule de ces conditions il a perdu son affiliation sur le champ et il ne pourra se relier au cheikh qu'après s'être repenti et avoir renouvelé son affiliation tout en étant sincère dans son suivi. Troisième catégorie. Même si cette catégorie n'entre pas dans ceux qui auront l'affiliation sur le champ, il en reste néanmoins un devoir exigé envers chaque disciple. 1. La préservation de l'ensemble des commandements de la loi, charia, par le savoir et les actes et parmi cela la préservation des 5 prières dans leur temps légaux d'accomplissement en groupe, si possible, en complétant ces conditions, ces piliers, ces parties, dans une dévotion continuelle. De même la lecture de la basmala accrochée à la fatiha à voix basse quand c'est à voix basse et à voix haute quand c'est à voix haute, cela en dehors du cadre de la divergence. De même accomplir posément l'inclinaison et la prosternation en prononçant au minimum 3 formules de glorification. 2. La continuité dans l'amour envers Sidi Ahmed Tijani ou Cheikh Namala et le calife, qu'Allah les agrée, sans rupture. 3. La croyance ferme en Sidi Ahmed Tijani et Cheikh Namala, qu'Allah les agrée, et en leurs propos car elles suivent le livre et la sunna, et ne pas les démentir et de même en ce qui concerne l'ensemble des Aouliya. 4. L'absence de tout outrage, animosité ou hostilité à l'égard de Sidi Ahmed Tijani et Cheikh Namala, qu'Allah les agrée. Le signe caractérisant cela est de ne pas prendre en considération ses recommandations et ses mises en garde. 5. Ne pas se croire à l'abri de la ruse d'Allah, c'est-à-dire en accomplissant des péchés tout en se reposant sur la miséricorde d'Allah ou sur l'intercession du prophète, sur lui la prière et la paix, ou du wali. 6. Ne pas rompre les liens avec les créatures loin d'une nécessité religieuse encore plus concernant ses frères dans la voie. 7. Faire preuve de respect envers la famille du cheikh tous ceux qui sont affiliés à Sidi Ahmed Tijani et Cheikh Namala, qu'Allah les agrée. Celui qui enfreint une de ces conditions, qu'il retourne avec empressement à son accomplissement pour qu'Allah lui permette de perdurer dans la voie. Quatrième catégorie. Il s'agit des conditions de validité pour les oraisons. 1. L'intention. 2. La pureté du corps, des habits et du lieu conformément à la prière. 3. Ne pas s'asseoir sur un objet, on ne l'évoque pas allongé ni debout sauf avec une excuse mais l'oraison reste valide et même en marchant avec la condition toutefois de veiller autant que possible à ne pas marcher sur des impuretés. 4. Faire face à la qibla sauf pour celui qui voyage et qui ne peut le faire et même si le voyage s'effectue sur une courte distance. 5. Interruption de tout propos étranger aux oraisons du début de leur accomplissement jusqu'à la fin sauf par nécessité auquel cas on fait des gestes et si on n'est pas compris, on peut alors prononcer un ou deux propos. Il existe 3 exceptions à cette règle, les parents, l'épouse envers son mari et le disciple envers son cheikh. De même on doit s'abstenir de manger et boire, le peu invalide le lazim mais pas la wadifa qui n'est invalidée que par le beaucoup, le peu c'est une gorgée ou ce qui reste entre les dents. 6. Se regrouper pour l'accomplissement de la wadifa et du asrou, s'il y a des frères et la possibilité. 7. Celui qui n'a pas la pureté rituelle par l'eau, qu'il remplace la récitation de Joharatul Kamal par 20 Salatul Fatih.
Celui qui enfreint une seule de ces conditions, ces oraisons sont invalides et il se doit de les refaire. Cinquième catégorie. Ce sont les conditions de comportement pour les oraisons qui ne les invalident pas si on les délaisse mais qui diminuent leur lumière. 1. Visualiser l'image de Sidi Ahmed Tijani et Cheikh Namala, qu'Allah les agrée, et mieux celle du prophète, sur lui la prière et la paix. 2. Comprendre le sens de ce que l'on récite en prononçant distinctivement autant que possible et en veillant à ne point écorcher la prononciation. Texte de Issa Sidiki Dembélé, le pauvre serviteur de Chérif